pourquoi tu dois parfois aller là où tu ne veux pas aller pour comprendre ce que tu veux vraiment. On peut parfois penser qu'il faut savoir ce qu'on veut avant d'agir, mais la vérité c'est que la clarté ne précède pas l'action. L'action mène à la clarté. Tu ne découvres pas qui tu es en restant immobile, tu le découvres en avançant, en doutant et en faisant des erreurs. Tu ne sais pas ce que tu veux tant que tu ne l'as pas ressenti. La majorité de nos désirs sont mentaux, pas incarnés. On croit vouloir quelque chose parce que on nous a appris que c'était désirable, que c'était mise, qui va enfin, que ça correspondait à une image valorisée. Ça pouvait aussi être nourri par notre propre ego, mais encore que ça rassurait notre peur de ne pas appartenir à quelque chose. Donc le fait de booster ou d'amplifier cette peur de ne pas appartenir à quelque chose, bah, ça te dérive littéralement à une voie qui te correspond le plus. Donc tu vas commencer à parler, à faire des choses ou à apprécier des choses qui ne te correspondent pas. En gros, mais penser vouloir quelque chose et être aligné avec quelque chose, c'est 2 choses complètement différentes. Tant que tu n'as pas vécu une situation, tu ne peux qu'avoir une idée ou une brève d'idée de cette situation. La réflexion, elle est utile, mais elle a aussi ses limites. Elle se base seulement par ce que tu connais déjà. Or, tu peux pas savoir ce qui te correspond vraiment sans avoir vécu ou sans y être confronté. Je ne dis pas qu'il faut non plus tout vivre pour comprendre les choses, qu'on comp qu'on se comprenne, bien sûr. C'est pour ça que certains chemins semblent justes en théorie, mais vides en pratique, et que d'autres qu'on n'aurait jamais choisis mentalement, mais le corps, les émotions, l'énergie savent avant le mental. Quand tu es dans une situation qui ne te correspond pas, tout ton être entier le sait. Fatigue intérieure, perte d'élan, résistance, sentiment de trahison vers toi-même, le fait de peut-être une baisse d'émotion. En gros, par exemple, tu as hâte d'être dans une soirée, par exemple, mais d'un coup, quand tu es dans cette soirée, tu sens que c'est un peu pesant, que tu te sens pas à l'aise, que tu te sens en insécurité, alors que si tu allais dans une autre soirée, bah, tu vas être plus à l'aise. C'est un peu la même chose. Pour donner un autre exemple, quand vous rencontrez des gens, il y a des gens auxquels vous allez rencontrer, vous vous sentez à l'aise, comme si ça fait des années que vous connaissez et que, bah, en fait, il y a une bonne alchimie entre vous 2. Et des fois, quand vous rencontrez d'autres personnes, pour la première fois, quand je dis vraiment pour la première fois, hem, bah, vous sentez qu'il y a pas de lien. Vous essayez, mais il y a un blocage. C'est le feeling n'est pas là. Je parle pas forcément des relations amoureuses ou enfin, ouais, je parle pas forcément des relations amoureuses. Je parle aussi des relations amicales, quand vous rencontrez une personne pour la première fois. Bah, des fois, il y a des moments où ça va jamais accrocher, alors que d'autres, ça accroche ou d'autres, bah, par exemple, vous voyez qu'il y a rien qui vous dérange en soi concrètement de la personne, mais vous la sentez pas. Pas parce que peut-être c'est une mauvaise personne ou autre, c'est juste qu'elle ne matche pas avec ton énergie ou ton aura, t ce que tu veux, mais tu le ressens des fois. Ou sinon, pour donner un autre petit exemple, quand des fois tu rentres dans une pièce avec 2 personnes qui sont déjà dans une pièce, OK? Des fois tu rentres, tout se passe bien, tu ressens rien, il y a pas de tension ou quoi que ce soit. Mais il y aura des fois des moments, tu vas rentrer dans une pièce où il y a déjà 2 personnes et tu sens qu'il y a une tension. Tu ne pourrais pas tu ne pourrais pas l'expliquer comment, pourquoi, c'est pas possible. En tout cas pour ce que je sache, hein, bien sûr. Mais tu vas sentir une tension. Tu ne comprendras pas pourquoi, mais il y aura des choses qui se sont passées, puisque tu auras senti le truc, tu auras senti l'énergie, qu'il y a un truc qui ne va pas. Par exemple. Voilà, c'est juste un petit exemple pour que vous puissiez un peu comprendre. Ouais. Et du coup, bah, cette information, le fait que ton corps parle avant même que ta logique, on va dire, comprenne réellement ce qui se passe, c'est une information extrêmement précieuse. C'est un peu comme suivre ton intuition, un peu. Ou genre tes émotions, ton feeling, un peu ça. Et ça s'entraîne aussi, si jamais. On a été plus ou moins conditionnés, peut-être, que faire le mauvais choix, c'est perdre du temps. En réalité, le seul vrai perte de temps,
c'est de rester immobile par peur de faire une erreur ou de se tromper. Mais justement, en allant dans un chemin qui ne te correspond pas, donc en faisant des erreurs ou de te tromper, d'aimer un truc alors que t'aimes pas, en fait, ça affine juste ton chemin. En fait, ça va affiner ta conscience, clarifier tes limites, renforcer, ton discernement et t'aider à poser des non beaucoup plus clairs. Puisque tu sauras ce qui n'est plus du tout aligné à toi et ce que tu n'aimes pas. Du coup, chaque expérience te rapproche plus de tes valeurs réelles, de ton rythme naturel et j'ai écrit ce qui te nourrit aussi vraiment. En étant en gros, ça va plus te rapprocher de qui tu es vraiment et de ce que tu aimes réellement. Et justement, même un nom est une direction. L'un des plus gros blocages n'est pas de faire des erreurs, mais c'est l'attachement à une identité. On s'accroche à des phrases comme je suis ce genre de personne, moi je fonctionne comme ça, ou encore j'ai toujours été comme ça. Bien sûr, il y a peut-être d'autres phrases que vous dites, mais bref, voilà. Mais la vérité, c'est que tu n'es plus obligé d'être fidèle à une version de toi qui n'est plus juste à tes yeux. Grandir, c'est aussi comprendre que ce qu'on pensait aimer ne nous correspond plus. Ce qu'on croyait être, en fait, n'était juste qu'une construction. Et ce qu'on idéalisait n'était juste une simple projection. Et ça demande beaucoup de courage de déconstruire ça, puisque ça sera ton ego qui sera touché. Et des fois, ça fait mal quand on touche à l'ego. Donc, je vous donne vraiment le courage, enfin, je vous encourage à vous occuper de votre ego en premier avant que quelqu'un d'autre le touche. Voilà, parce que ça fait plus mal quand quelqu'un d'autre le touche avant vous. Mais des fois, il faut qu'une autre tierce, enfin, qu'il y ait une autre personne qui rentre dans votre vie et qui touche à votre ego pour que vous puissiez plus comprendre que vous avez un ego surdimensionné. Mais bref. Bref, ça c'est un autre sujet. L'ego, c'est un autre sujet de discussion qui peut être aussi intéressant, mais aussi un peu complexe puisque ça touche énormément de choses. Du coup, l'alignement ne se joue pas devant les autres, il se joue quand tu es seul avec toi-même. Et être honnête avec soi, c'est aussi se poser des questions comme est-ce que je fais ça par envie ou par peur? Est-ce que je continue pour les autres ou est-ce que je le fais pour moi? Et ou encore, c'est un exemple, de question, est-ce que je suis en expansion ou en contradiction? Plus tu es honnête, plus ta direction est claire et plus tu es honnête, moins tu te trahis. Et cette honnêteté n'est pas visible à l'extérieur, mais elle transforme profondément ta trajectoire. Bien sûr, quand tu vas prendre des décisions, ça ne te garantit pas du tout que tu auras des résultats, mais c'est plutôt accepter d'apprendre et aussi de faire confiance au processus. Et chaque choix t'apporte une information, soit une confirmation, soit un réajustement. Les deux sont utiles, les deux te construisent. Seulement quand tu fais une introspection et que tu es honnête avec toi-même. Voilà. Que tu sois honnête avec tes forces et tes faiblesses, que tu sois honnête aussi avec ta lumière et tes ombres. Avant de finir la vidéo dans une conclusion, je vais vous donner des exemples perso. J'en ai 3. Le premier, c'est les boîtes de nuit. En fait, pendant longtemps, je pensais que les boîtes de nuit, c'était mon truc et qu'il fallait justement m'habituer à cet environnement. Mais en réalité, à la majorité des cas, rare des cas, je m'amusais, mais dans la majorité des cas, je restais dans mon coin, je n'arrivais pas à m'amuser comme les autres le faisaient et je pouvais beau y aller, c'était pas mon truc, enfin à part 1 ou 2, 3 boîtes, j'y arrivais à me détendre, mais il y a toujours ce blocage, que je le veuille ou non. Donc j'ai pensé que, bah, en fait, les boîtes de nuit, c'est vraiment pas du tout pour moi, mais en réalité, quand j'y repense, sincèrement et profondément, en fait, en revanche, en fait, quand je suis dans des endroits où, par exemple, on doit performer, où on doit faire un show, où, l'ambiance, on va dire, elle est avec respect, bienveillant et qu'il y a une bonne ambiance, quoi, bah, je me sentais beaucoup plus à ma place. Par exemple, si, je sais pas,
genre on va faire un show parce que j'aime bien danser et qu'on doit, danser au milieu de la salle et tout pour montrer des compétences ou des trucs comme ça, faire des spectacles ou des trucs comme ça, bah ça je kiffe. Et du coup, bah, en fait, j'ai réalisé que c'est que ce qui dépendait, c'était pas forcément, on va dire, les boîtes de nuit, mais c'était ou les soirées, hein, bien sûr, mais c'était vraiment l'environnement qui faisait que, bah, je pouvais apprécier ou pas du tout apprécier la soirée. Et c'est justement en essayant en plusieurs soirées et aussi en étant honnête avec moi-même que j'ai pu faire la différence et avoir une nuance à apprécier ça. Donc je vais pas dire aux gens: «J'aime pas ça» ou que «J'adore ça», juste il y a certains trucs que je kiffe et d'autres je vais beaucoup moins kiffer. Ça va justement dépendre de la soirée en soi. Et cette nuance-là, bah, elle est beaucoup plus alignée à moi-même puisque le fait de dire que j'aime pas du tout ou que j'adore ça, c'était pas du tout mon truc. Enfin, je voyais que c'était pas aligné, mais cette nuance, oui. Ensuite, le deuxième exemple que j'ai écrit, c'est mon chemin pour mon futur pro. Cela va faire plus ou moins 3 mois que je suis à Dublin et en réalité, avant que je vienne ici, je ne savais pas trop exactement ce que je voulais devenir. En fait, si, je savais déjà quel métier je voulais faire, mais je ne le construisais pas. Je ne cherchais pas les études, je ne faisais rien. Voilà, puisque j'avais besoin de partir de mon pays pour me découvrir. Enfin bref. Et du coup, pendant ces 3 mois, j'ai réalisé 2 choses sur ma personnalité qui m'a qui m'a beaucoup surpris. La première, c'est que j'ai tracé mon chemin pour ma vie professionnelle et je l'ai réalisé en discutant avec mes colocataires, d'autres personnes et aussi à la rue à Dublin, bah, il y a des personnes qui dorment dehors et en fait, avec, les personnes que je avec qui j'ai parlé, ils se plaignaient de leur vie et de leurs conditions de vie et de plein d'autres choses et je me suis dit: «Je ne veux pas vivre cette vie-là. Je ne veux pas vivre leur vie qu'ils sont en train de vivre» et ça m'a un peu, fait une sorte de déclic de: «Je ne veux pas vivre ça et je veux suivre mes rêves». Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a vraiment débloquée. C'est que en fait, j'ai pris conscience que, bah, je c'est pas que je gaspillais mon temps, j'avais besoin de partir de mon pays pour en apprendre plus sur moi parce que j'étais dans quelque chose un peu encadré, un peu trop structuré, un peu trop école et cetera et j'avais besoin d'en apprendre plus sur ma propre personne, en fait et bah, grâce à ce voyage à Dublin, bah, ça m'a appris à tracer mon chemin donc voilà. Du coup, ça m'a fait réaliser que je ne veux pas vivre cette vie et que je ne veux plus vivre dans le passif. Ça m'a fait réaliser que j'ai envie de vivre ma vie pleinement et suivre mes rêves coûte que coûte. Même si ça va prendre des années, ça prendra des années, mais au moins je suis ou je fais quelque chose que j'aime réellement. Et du coup, bah maintenant, elle est tracée. Je vous le dis, elle est tracée. Mes études sont tracées, ma vie, elle est tracée. En tout cas, mon cheminement pour le côté professionnel, elle est tracée. Pactée, ce que vous voulez, mais elle est tracée. Avant, je ne la traçais pas, je ne savais pas. Maintenant, elle y est. Ok? La deuxième chose, c'est que je pensais que j'étais le genre de femme toujours en mouvement, toujours à l'aise avec l'inconfort. Mais en fait, pas du tout. En étant honnête avec moi-même, en fait, j'aime le confort. Bien sûr, tout le monde aime le confort, et cetera. Je parle pas de ça. Je parle du fait de prendre un bagage, partir pendant un long moment, comme là, je suis en train de le faire. Bah, j'ai réalisé que, bah, en fait, c'est pas du tout mon truc. J'aime bien être chez moi. Je suis quelqu'un de casanière, mais je pensais que, bah, j'aime bien voyager, j'aime bien, partir pendant longtemps, que j'étais, très aventureuse et tout, mais en fait, pas du tout. J'aime bien avoir un certain confort, j'aime bien quand c'est, avec que ça soit un voyage structuré et que je ne pars pas pour un long moment, que je pars pour un petit moment et comme ça je rentre chez moi. Mais en étant honnête avec moi, j'ai compris que j'aime le confort, j'aime la stabilité et j'aime la sécurité et c'est ce qui fait aussi, bah, qui je suis en soi. Puisque c'est bien vu en soi de partir et cetera, d'aventure, tout ça, que rester chez soi. Et en fait, j'aime rester chez moi.
Bien sûr, je ne dis pas que j'aime pas voyager, j'aime voyager, mais pas du tout de la manière que je pensais ou que je me suis donné comme croyance ou comme identité que, en fait, je ne le suis pas du tout. J'aime l'idée de voyager en sachant que je peux rentrer chez moi, en sachant que je peux rentrer chez ma safe place, puisque j'aime mon chez moi. J'aime avoir mon confort. Je dis pas que personne, veut de l'inconfort, tout le monde aime le confort, mais il y en a quand je parle de voyage, je parle vraiment de le fait de partir à l'improviste, pendant longtemps, tout ça, mais en fait, c'est pas mon truc, pour être honnête, je vous le dis, c'est pas mon truc. Je pourrais faire du camping, je pourrais faire un voyage, pourquoi pas, un sac à dos et tout, mais pas pour plusieurs mois. Je C'est pas mon truc et j'ai réalisé que c'était pas mon truc. Je pensais que c'est mon truc, mais c'est pas mon truc et je l'ai réalisé en étant à Dublin. C'est cool puisque du coup, ça me force à casser des idées et je vous avoue que ça m'a un peu, c'était un petit peu difficile de casser cette idée que je me suis donnée et que en fait, ça voulait dire abandonner l'image que j'avais construite de moi, qui est celle d'une femme qui est toujours en mouvement et toujours à l'aise dans l'inconfort. Alors que pas du tout. C'est pas mon truc en fait. Dans ces 3 exemples, le premier il a été fait avec de la nuance, le deuxième m'a redirigé sur mon chemin et le troisième est une prise conscience radicale en cassant mes propres pensées ou mes propres croyances envers moi-même, envers ma mon identité. Dans les 3 cas, elles m'ont permis de forcer mon alignement avec moi-même, mes valeurs, mes envies, mais aussi à renforcer ma personnalité et ma réelle identité. Bien sûr, l'identité, elle évolue. Donc peut-être dans un an ou deux, ça aura changé. C'est aussi une façon d'augmenter mon estime de soi, donc je vous l'encourage de le faire. Plus j'en sais sur moi, moins j'ai de chances qu'on me fasse douter de ma place dans ce monde. Bien sûr, cela fonctionne aussi avec tout type de relations, le travail, ta personne et d'autres trucs que j'ai pas écrits puisque j'avais pas d'autres inspirations. Mais dans tous les cas, c'est l'expérience qui t'amène à la clarté, mais pas l'idée qu'on s'en faisait avant. En conclusion, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu as juste besoin d'être assez courageux pour écouter ce que l'expérience te montre. Si c'est juste, continue. Si ça ne l'est pas, ajuste. Mais surtout, ne reste pas figé par peur de te tromper. Parce que c'est en marchant, parfois dans des directions inattendues ou qui ou peut-être dans des directions que tu n'apprécies pas trop ou qu'au fond tu sais que ça ne te correspond pas, que tu te rapproches plus fidèlement sur ce qui est plus aligné à toi ou sur ce qui tu es vraiment. C'est paradoxal dit comme ça, mais j'adore le paradoxe, tout ce qui est contradictoire, je l'adore. Enfin, peut-être pas contradictoire, mais du coup, le paradoxe. Mais tu dois parfois aller là où tu ne veux pas pour comprendre ce que tu veux vraiment. Sur ce, je vous dis bonne année aussi, bonne année 2026 et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches si vous en avez et à très bientôt. Bisous.